Je suis Farid Slimani, je suis pharmacien, je suis à l'assistance publique hôpital de Paris. Je suis également secrétaire général du SNPADU, donc syndicat national des praticiens à diplôme hors Union européenne. Donc un syndicat historique pour les PADU, puisque c'est un syndicat qui existe depuis 2005 et qui défend la cause des PADU depuis cette période-là, et qui a été à l'origine de plusieurs évolutions de lois en faveur des PADU en 2012, en 2019, et qui continue à combattre dans l'intérêt des PADU et des praticiens en général. Alors en 2012, on a pu obtenir ce qu'on appelle la liste C. La liste C, c'est le passage d'un concours à un examen pour les praticiens, c'est-à-dire que l'obtention de 10 aux EVC, aux évaluations des connaissances, permettait de pouvoir intégrer le circuit hospitalier d'un médecin, d'un pharmacien, d'un dentiste, alors qu'avant c'était un concours, on pouvait obtenir un 18 sur 20, on n'obtenait pas le concours, alors que là avec un examen à 10 sur 20, on a le concours. Et c'était comme ça de 2012 jusqu'à 2016, à un moment donné ça s'est arrêté. Et ensuite en 2019, on a obtenu également ce qu'on appelle la réforme avec la loi Stock, qui permettait à tous les praticiens qui ont exercé une sorte de validation des acquis d'obtenir une reconnaissance de leur parcours, et ainsi intégrer le circuit soit de consolidation des compétences, soit une validation de leur équivalence de diplôme hors Union européenne. Et il y a aussi une réforme également du statut de praticien attaché associé, puisque aujourd'hui on a ce qu'on appelle le statut de praticien associé, qui permet d'obtenir directement un statut un peu plus valorisant pour les praticiens à diplôme hors Union européenne, et également travailler sur la base d'une affectation et une reconnaissance mutuelle de la part de leurs collègues. On est sur deux situations qui sont diamétralement opposées. La situation des PADU qui sont rentrés complètement dans le circuit avec des praticiens qui ont obtenu leurs EVC ou bien qui ont profité de la loi Stock et qui sont aujourd'hui en exercice plein et entier. Et il y a aussi la catégorie de praticiens qui sont pas en exercice et qui travaillent quand même dans les structures hospitalières, qui sont en exercice dans ce qu'on appelle les déserts médicaux, et qui ne sont pas du tout reconnus à leur juste valeur, et qui doivent passer les EVC. Et donc ceux-là ont des situations un peu compliquées. Il y a aussi la situation des PADU qui sont en difficulté d'exercice parce que ils attendent le passage en commission, un passage en commission qui ne vient pas. Et donc ils se retrouvent par rapport à la réglementation française et par rapport au titre de séjour, par rapport à la conformité de leur statut par rapport au ministère de l'Intérieur, dans des situations délicates. On a déjà eu des situations de QTF pour des médecins qui exercent et qui n'ont pas eu la possibilité de renouveler leur titre de séjour. Donc ceux-là sont dans des situations très difficiles et qu'on essaie de défendre également. Et on a des situations de vie privée par rapport à des médecins qui sont affectés sur des sites et qui sont complètement séparés de leur famille, séparés de leur entourage, parce qu'ils ont été affectés dans des endroits qui sont complètement à l'opposé de leur lieu initial de résidence. Et donc, nous prenons au niveau du SNPADU et d'APH la mobilité également de ces personnes-là pour qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de résidence et puis effectuer leur parcours de consolidation dans des endroits où ils pourront être proches de leur famille et de leur environnement naturel. La mobilité, favoriser la mobilité, ne pas rester figé sur une affectation. On sait très bien que même quand on a été interne, il y a des stages qui peuvent ne pas se passer bien, malheureusement, et donc on voudrait changer de lieu d'affectation. Donc il faudrait rendre cela possible pour diverses raisons. Au niveau, on prône aussi également l'accompagnement au niveau du SNPADU et d'APH, qu'on fasse une sorte de guichet unique pour que les PADU qui sont un petit peu perdus puissent avoir le contact nécessaire, parce qu'aujourd'hui le CNG n'est pas un contact privilégié, il a autre chose à faire, j'imagine, que de recevoir les appels des PADU. Donc créer une sorte de guichet unique pour pouvoir répondre à toutes les demandes des PADU, avoir un accompagnement personnalisé au niveau des hôpitaux par une sorte de tuteur qui puisse évaluer les connaissances du praticien, le former progressivement et s'adapter au parcours hospitalier en France, parce que quand on vient de l'étranger, c'est pas forcément le même parcours hospitalier qui est dans le pays d'origine. Donc forcément, il faut que quelqu'un puisse accompagner, faire une évaluation de mi-parcours, par exemple, pour ce praticien-là, pour qu'il puisse réussir ensuite. Et au-delà de ça,
pouvoir devenir PH, etc. Faciliter l'accès au PADU, aux EVC. C'est-à-dire que nous souhaitons que ces praticiens-là puissent revenir à la loi de 2012, c'est-à-dire repasser les examens plutôt qu'un concours. Donc revenir à une ancienne liste C potentiellement, parce que ça ouvre plus de portes et ça permet aussi de répondre à un besoin en France. Aujourd'hui, on manque de médecins. Donc répondre également à cette demande-là, parce qu'on a de très bonnes notes, des praticiens qui ont d'excellentes notes aux EVC, mais qui malheureusement, faute de numerus clausus, entre guillemets, ne peuvent pas accéder à leur parcours de consolidation. Donc, pour ces personnes-là, nous demandons exactement la même chose qu'en 2012, revenir à l'examen pour pouvoir bénéficier d'un parcours de suivi. Alors, APH a toujours été présent, a toujours accompagné le SM-PADU. Ils étaient là pendant les périodes les plus difficiles. Ils ont poussé un peu les portes. Ils ont aidé le SM-PADU à se faire entendre aussi. APH a été présent, a été un très bon accompagnateur et nous a vraiment aidé. On a aujourd'hui des présidents de conférences de CME qui nous écoutent grâce à APH. On a des interlocuteurs qu'APH nous a mis en relation. Donc clairement, APH a toujours défendu les PADU. Et c'est pour ça que nous appelons à voter APH aux élections professionnelles prochaines.